La brûlure de l'éveil, c'est la brûlure qui te réveille et qui t'éveille justement. Il y a un fond d'incendie dans tous les tableaux. Et l'incendie, c'est un peu l'allégorie des changements climatiques aujourd'hui. Et donc la brûlure de l'éveil, c'est l'idée qu'on prend conscience des choses aujourd'hui, des problèmes qui devaient arriver dans bien des années plus tard et qui sont maintenant. Le processus de création aujourd'hui dans mon travail, c'est un fil narratif entre tous les tableaux. C'est-à-dire que tous les tableaux ensemble racontent une seule et même histoire. Et en même temps, chaque tableau peut être regardé séparément et avec une puissance qui lui est propre. Et donc, le fait d'avoir travaillé l'animation et d'animer des tableaux, de travailler sur le temps, sur la narration, d'avoir observé des peintres comme Bruegel et Bosch, ça m'a éveillé vers le besoin de narration qui en découle et du coup de rêver un monde plausible et lui donner une consistance à travers ces différents tableaux entre eux qui voyagent dans des paysages, qui changent d'axe, changent d'angle. Et cette rêverie me permet de rebondir de tableau à tableau et chaque tableau amène un autre tableau. Moi, mon objectif, c'est absolument pas de savoir ce que je vais faire à l'avance. Je veux garder ma liberté, ma fraîcheur, mon inventivité et découvrir en fait ce que je suis en train de travailler. Je découvre au fur et à mesure le récit, c'est-à-dire que le récit part d'un point A que j'ai déterminé au début, je ne sais pas où ça va m'emmener. Si dans cette exposition j'avais envie de revenir vers la nature et travailler sur les animaux, je voulais peindre des scènes d'animaux, et donc je me suis intéressé à la scène de chasse, et j'ai commencé à vouloir détourner la scène de chasse. Et donc on est dans un univers où il y a cet incendie menaçant qui est à la fois intriguant, qui peut être attirant aussi, qui est aussi dans un pur travail pictural de mise en matière, de lumière. Et je peux travailler aussi parfois à partir de photographies, mais je m'en détache au plus possible du document pour redécouvrir la peinture. En fait, j'ai compris au fur et à mesure que la solution se trouve dans le tableau et pas dans le document. C'est vrai que dans cette exposition, il n'y a qu'un seul tableau avec un humain qui est masqué lui aussi, qui a un masque d'oiseau, qui s'appelle La joie du pyromane. Mais c'est un élément, et en fait l'homme est resynthétisé simplement par les masques abandonnés. C'est l'idée aussi que l'homme ne peut plus se voiler la face par rapport aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et j'avais besoin aussi de travailler avec les animaux, donc le chien qui est complètement inconscient de tout le reste, qui est insouciant en fait de ce qui le dépasse, ce qui passe autour. Mais il y a aussi un gros travail de travailler la matière du feu, de la fumée, de donner de la texture, de la sensation aux choses, de donner de la réalité à ce monde rêvé. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis mon travail sur les grands maîtres flamands, que ce soit Bosch, Bruegel, c'est vrai que tous ces univers-là sont maintenant en moi. Cette tradition-là, je découle de cette tradition-là, de cette narration et de cet univers pictural. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout en référence directe avec un artiste, donc c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus mon monde, mon univers que je développe, et je ne sais pas encore vers où ça va aller, mais il n'y a pas de côté moraliste. C'est juste du témoignage, une rêverie, une métaphore ou une allégorie d'aujourd'hui.